ça me réjouit tout le temps. En passant, quand je ris comme ça, je ris pas de la prestation. Je suis juste tellement béni de la prestation. Et je remercie tous ceux et celles qui ont envoyé des beaux petits nanana comme vous le faites. Ça fait toute la différence. Merci de participer au Café Céleste avec moi, avec nous, avec mon télésino Lawrence qui fait l'aiguillage. Bon matin à tous. J'espère que vous êtes encouragés et en feu avant de vous rendre à votre réunion à l'église. Vous allez arriver là, vous allez non seulement dire « Seigneur, bénis-moi », mais vous allez arriver, puis ça va être vous qui allez être un objet de bénédiction. Amen. Et c'est ce qu'on déclare dans le nom de Jésus. Je veux saluer chacune aujourd'hui. Bon matin à Sylvie, à Francine, à Gaston, André en Tunisie. Comment? Patrick, bon matin. Michel, Mario, René, Lynn, Marco, bon matin. Yvan, Geneviève, Yvon, mon beau-papa, bon matin. Thérèse et Fernand, Stéphanie, Marjolaine, bon matin Marjolaine, ma générale de prière. Marco, je l'ai déjà nommé, Nicole, Kathleen. Écoutez, on pourrait passer l'avant-midi là-dessus, ça serait merveilleux, mais on va se faire ça une autre fois. Gloire à Dieu. Amen. Je vous remercie d'être là, merci d'être partenaire avec nous. Vous faites toute la différence, vraiment. C'est à cause de vous qu'on continue. J'ai hâte de vous raconter tout à l'heure ce qui s'est passé en prison en fin de cette semaine. Et je veux remercier aussi chacune d'entre vous qui êtes là. C'est pour vous, mais avec vous qu'on veut le faire. Et c'est un temps béni de pouvoir vivre dans le même siècle ensemble pour servir Christ le roi. Et j'appelle la bénédiction, le ciel ouvert. On déclare le ciel ouvert sur ce Café Céleste en ce moment. J'aimerais vous encourager aussi, si vous pouvez soutenir, pas soutenir, mais de souscrire, c'est le mot que je voulais dire, souscrire à la chaîne YouTube Luc Gingras sur la chaîne YouTube, de vous joindre à cette chaîne et de pouvoir être en mesure de savoir tout ce qui se passe et vous allez avoir les notifications plus facilement qu'avec l'application qu'on utilise, Facebook, quoi que ce soit. Donc, j'aimerais en profiter aussi pour ceux et celles qui soutenaient, qui avaient soutenu. On va vous envoyer, la poste est revenue, on va pouvoir s'y mettre cette semaine. Je n'ai pas été capable avec tout ce qui se passait pour se préparer à aller en prison, mais vous allez recevoir les donateurs, le livre « Quand rien ne va plus » et ainsi que l'album de Noël. Si vous le préférez en numérique aussi, juste nous en faire part et on va vous envoyer ça en numérique. S'il y en a qui sont passés juste au numérique, vous pouvez avoir nos albums sur lucgingras.com, section boutique, numérique. C'est possible de l'avoir aussi. Alors, on va prier pour les besoins. Aujourd'hui, il y a des besoins. On veut prier pour Geneviève, pour Jaël, pour Ali, pour Marie-France, pour mon beau-papa Yvon, pour Francine, avec la surdité, mon beau-papa, la labyrinthite, Marie-France, la scoliose, Ali, fibromyalgie, Jaël, un rein. Hey, j'ai hâte d'avoir la réponse à celle-là. Geneviève, cancer de glande thyroïde, on déclare la guérison dans le nom de Jésus. Pour Isabelle, un auto. Why not, coconut? Il y en a-tu qui a besoin d'un auto? C'est le temps. Levez la main, dites-moi aussi, moitié. Prenez ça dans le nom de Jésus. Pour Fernand, je ne sais pas pourquoi, mais Thérèse m'a demandé de prier pour Fernand. On prie pour Fernand. Pour Lynn, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour Lynn. Pour Denise, le Seigneur me dit de nommer une Denise. Alors, on déclare la guérison, la santé dans le nom de Jésus, la bénédiction sur toi, sur vous, au nom de Jésus. Alors, j'aimerais que vous preniez votre Bible et on va déclarer ensemble. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même. Au nom de Jésus, Amen. Ça fait-tu du bien de déclarer autre chose que ce qui se passe autour de nous de ce temps ici? On a besoin d'être ancré, d'avoir le cœur ancré au ciel. Amen. Et c'est ce que nous avons. La parole nous garde ancrés. Notre foi en lui nous garde ancrés, enracinés. Il est comme un arbre. Elle est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Le nom de Jésus sur ta vie aujourd'hui. Gloire à Dieu.
Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous allez démarrer cette semaine, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Il y en a qui pensent que c'est le dernier jour de la semaine. Mais non, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. On commence ensemble. Come on. Amen. Je vais vous donner un petit compte rendu de ce qui s'est passé cette semaine. Jeudi, comme vous le saviez, on allait au concert, faire le concert Prison Archambault. Samedi passé, on a fait la prison pour les femmes à Joliette. Et jeudi, c'était à nouveau, on avait été au mois d'avril et on a fait à nouveau, mais cette fois-ci pour le concert de Noël. Et je peux vous dire qu'on a vécu vraiment, c'était le céleste. On a vécu quelque chose d'absolument céleste. Mais je veux tout d'abord remercier à nouveau tous ceux et celles qui avaient semé dans ce projet d'aller dans les prisons. Ça semble vraiment être, pour le moment, en tout cas, pour le temps que ça va durer, on le fait, tandis qu'il fait jour, nous le faisons. Mais les portes semblent s'ouvrir et on a vraiment, si vous avez à cœur de semer dans les concerts, dans les prisons, aussitôt qu'on a les montants nécessaires pour pouvoir entrer dans une prison, eh bien, il va se rajouter, on va pouvoir appeler ensuite les prisons puis entamer les procédures. Alors, déjà, on a deux prisons déjà qui nous attendent en 2025. On a assez pour faire 2 prisons et même le début d'une 3e. Donc, ça s'en vient et notre but, ce serait de faire 5 à 6 prisons. Qui sait, peut-être Dieu va faire plus, je ne sais pas, mais j'y vais avec beaucoup d'humilité. J'aimerais vous dire que 2024 a été pour moi une année où on doit dire Dieu voulant. C'est vraiment ça, avec tout ce qui se passe mondialement et autour de nous. Et il faut prier pour nos villes, prier notre province, notre pays. Les amis, si vous voulez faire quelque chose, priez pour le pays en ce moment. 2025 va être une année point tournant pour notre pays. Mais je veux vous remercier d'avoir semé en prière et financièrement. Et le Seigneur va vous dire, j'étais malade, vous avez pansé mes plaies, j'étais en prison et vous êtes venus me visiter. Puis certaines d'entre vous, vous allez dire, mais je ne suis pas allé. Non, mais tu as prié et tu as semé. Et à cause de ça, tu as les mêmes récompenses parce que tu as semé en prière, tu as semé en prière, tu étais là en esprit et en vérité. À cause que tu as semé aussi à partir de tes finances, eh bien, le Seigneur, amen, te donne toutes les récompenses en prière et quelle que soit la situation. Quand on rentre dans une vision, on est participant à la vision, voyez-vous. Et on appelle cela sur vous, j'appelle la bénédiction, la riche bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous comble si vous avez semé, si vous avez prié, que le Seigneur vous bénisse richement. Je veux remercier mon équipe aussi, mes boys, Eric, Ryan, Benjamin, Jérémy, Martin, notre technicien de son, qui est comme le musicien caché, on le voit pas, mais c'est à cause de lui qu'on sonne bien. Nathalie qui chantait avec moi. Oui, Nathalie venait chanter en prison avec moi. Amen, avec nous. Et la semaine passée, on avait Michel Desiel pour nous aider techniquement. Puis cette semaine, c'était pasteur Danny Aubin et ainsi que l'apôtre Tony Silvera qui était avec nous et ça fait toute une différence. J'aimerais vous dire que la prière fait toute la différence. Merci d'avoir été là. Merci de faire partie de notre équipe qui grandit tranquillement. Amen. D'une journée à l'autre, ça avance tranquillement. Et un pas à la fois. C'est ça la vie chrétienne. Un pas à la fois. Amen. Et je ne crois pas qu'on puisse vraiment entrer en prison, dans une prison et demeurer indifférent. Il y a tout le temps une marque qui s'installe à chaque fois. Et j'aimerais juste vous relater un peu ce qui s'est passé jeudi. Cette fois-ci, les gars nous attendaient parce qu'ils nous avaient vus au mois d'avril et ils attendaient quelque chose. Puis c'était tellement un temps joyeux. Il y avait, les gars étaient contents. On a vécu, il y avait comme, je parlais, puis ça répondait, puis il y avait une belle interaction qui se passait. Vraiment, une amitié. Et les gars étaient contents de nous recevoir. Et il s'est passé quelque chose de spécial à un moment donné. Après le chant, on a fait tous les chants, puis les gars, écoutez, les gars chantaient, puis à un moment donné, là, j'ai dit, on vient pas juste vous chanter, on voudrait que vous chantez, on voudrait avoir une chorale.
Et les gars se sont mis à chanter, puis à un moment donné, leur voix, à un des chants, leur voix était plus forte que notre musique. C'était, je vous dis, c'était merveilleux. C'était extraordinaire d'entendre ces hommes chanter le roi des rois, parce que c'est pas un Noël, Père Noël qu'on chante, c'est un Noël fils de Dieu, un Noël avec le roi des cieux qui fait partie de ce Noël. Et les gars ont été tellement touchés, tellement bénis. Puis à un moment donné, j'ai dit, vous entendez-vous chanter comment que c'est extraordinaire? Je dis, on pourrait partir une chorale. Les gars, c'était vraiment cool. Amen. Puis à un moment donné, on a chanté un chant. J'aimerais ça vous le faire entendre. On a chanté un chant, puis c'est de l'album, justement, In Excelsis Deo. On a chanté C'est Noël. Quel titre, quel titre original. Télésino, est-ce que tu peux me mettre ça? C'est Noël. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Au Père Noël qui est là, il y en a qui chialent des fois, disent hey, on veut pas un Noël avec le Père Noël, c'est vrai, mais allez jusqu'à la fin, parce qu'il y a un but à ce qu'on c'est Noël, les cadeaux, les présents, carte de Noël, meilleurs vœux et rires. Mais moi pour faire changement, histoire de faire changement, d'autres choses que je veux t'offrir. Bien plus encore que tous les cadeaux. Et le cadeau au-dessus de tout cadeau, c'est Jésus le Fils de Dieu, de loin le plus beau, lui pour nous sauver d'en haut. Oh yes. N'oublions pas la raison de sa venue, pour briller du sein de la nuit. Que diriez-vous qu'à Noël on pense à Jésus? Au moins une fois de temps en temps. Qui sait si c'est pas lui qui changerait ta vie, puis celle de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur, tes cousins, tes cousines, tes mon oncle, tes ma tante, tes voisins, tes voisines. Bon, j'arrête là, mais je pense que t'as compris le topo. C'est Noël, les cadeaux, les présents, carte de souhait, meilleurs vœux et rires. Mais moi pour faire changement, histoire de faire changement, d'autres choses que je veux t'offrir, d'autres choses que je veux t'offrir, d'autres choses que je veux t'offrir, d'autres choses que je veux t'offrir. Laisse-moi te souhaiter Jésus, 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 laisse-moi te souhaiter Jésus. Yes, yes. Le Père Noël qui se prosterne devant l'enfant Jésus. Ça, c'est la vision. Vous savez, il y en a qui chialent, puis la réalité, c'est que c'est ça qu'on avait comme vision, c'est de démontrer que même le Père Noël doit se prosterner, tout genou fléchira, toute bouche confessera que Jésus est le Seigneur. Et j'aimerais vous dire qu'en passant, le Père Noël qui a fait ça, c'est Gaston, mon ami Gaston Leduc. Il y a des gens que vous voyez qui saluaient dans le vidéo.
il y a des gens qui ont demandé, lui, il leur disait, est-ce que je peux prier pour vous? Il priait pour eux autres. Il n'en revenait pas. Il disait, le Père Noël qui prie pour nous. Amen. En tout cas, comme je vous dis, on fait ce qu'on fait. Il y en a qui chialent, il y en a qui râlent, mais nous, on continue. Le but, c'est d'atteindre les gens pour Christ, le roi des rois. Mais quand on a chanté ce chant-là en prison, eh bien, à un moment donné, je leur ai parlé de mon témoignage. Et j'aimerais vous en parler. J'aimerais vous dire ce que je leur ai dit, si vous permettez. Et la question, c'est, est-ce que vous êtes déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé, où vous mettez beaucoup d'argent pour acheter un cadeau à quelqu'un? Tu achètes un cadeau, là, tu as un cadeau que tu veux donner à quelqu'un, tu prépares, tu donnes, puis tu payes beaucoup, tu payes un gros prix même. Et je me souviens, une fois, on avait donné un cadeau à un de nos enfants, et il était tout petit dans ce temps-là, puis il a pris le cadeau. Puis je ne veux pas nommer là, si c'est Sam, Shekinah ou Adassa, mais il a pris le cadeau, je le mets au masculin, donc je ne peux pas savoir c'est qui. Mais il a pris le cadeau, puis au lieu de jouer avec le cadeau, il a pris la boîte. Il a joué avec la boîte. Ça vous est déjà arrivé une chose de même? Vous donnez le cadeau à un petit enfant ou quelqu'un, même un ami, ben pas un ami, mais ça va être un enfant, puis au lieu de jouer avec le cadeau, il prend la boîte, puis il joue avec la boîte. Puis là, tu te dis, j'ai dépensé tout ça, puis il ne joue même pas avec le cadeau. Il joue avec la boîte. Puis là, j'expliquais ça aux détenus là-bas. Puis là, il y en a qui ont dit plein de remarques à ce niveau-là. Puis j'ai dit, voyez-vous, c'est comme ça Noël aujourd'hui. Il y a deux sortes de façons de recevoir le cadeau. Des fois, ou bien tu donnes le cadeau à quelqu'un, puis la personne n'aime pas le cadeau. Tu as déjà fait ça? Tu donnes un cadeau à quelqu'un, puis la personne n'aime pas le cadeau. C'est décevant, puis des fois, tu es frustré toi-même. Puis tu te dis, ça ressemble tellement à notre société aujourd'hui. Voyez-vous, les gens aujourd'hui, ils disent même plus Joyeux Noël. On peut même plus dire Joyeux Noël. Je me souviens, il y a quelqu'un qui me disait Joyeuse fête. Puis c'est correct, tu peux le dire comme tu veux, ça ne me dérange pas. Mais moi, je dis Joyeux Noël parce que c'est Noël. Noël, quand tu dis Noël, tu es en train de dire que Jésus, ça a rapport avec Jésus, le vieux temps, parce qu'on a l'air des vieux quand on dit Joyeux Noël. Mais je m'en fous. C'est Joyeux Noël. Puis la personne dit Joyeuse fête dans les magasins, Joyeuse fête. Ils n'ont plus le droit de dire Joyeux Noël. Voyez-vous, on est en train d'enlever Christ de nos Noëls. On est en train de l'enlever. Et je réponds tout le temps, oui, Joyeux Noël, vous aussi. Puis elle dit, non, Joyeuse fête. Non, Joyeux Noël. Puis on se laisse là-dessus. Mais la chose qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, voyez-vous, le Christ devrait être dans Noël. La fête, j'aime la pensée de mon ami Michel Allard qui a mis la raison, Christ est la raison de la saison. Et je disais aux détenus, voyez-vous, on donne un cadeau, des fois les gens ne l'aiment pas, puis il y en a qui n'aiment pas justement avoir Jésus, le vrai cadeau. C'est le cadeau au-dessus de tout cadeau. C'est lui le cadeau au-dessus de tout cadeau. Puis, donc, ils ne l'aiment pas. Ils ne sont pas contents quand on parle de Jésus dans Noël. Et il y en a d'autres qui prennent l'emballage. C'est pas le cadeau qu'ils veulent, c'est la boîte, c'est l'emballage autour. Et plutôt que le cadeau lui-même. Ça ressemble tellement à ça. Avez-vous déjà vécu une affaire comme ça? Et autant qu'on peut se rire de ça, parce qu'on regarde un enfant qui joue avec la boîte au lieu que le cadeau, parce que c'est drôle venant d'un enfant, mais ça ressemble à notre société aujourd'hui. Et même de ceux qui disent parfois qu'ils ont la foi, les traditions, les choses de ce monde font que il y a peu de place pour un vrai Noël. Tu sais, c'est pas un Noël avec Jésus dedans. On dit une prière avant de manger le repas, avant de manger à la dinde, les attaquas. Mais la réalité, c'est que ça s'en tient à ça. On remercie un peu le Seigneur, mais on fait pas une fête vraiment avec Jésus dedans comme on pourrait le faire peut-être. Et c'est ça, je voudrais nous sensibiliser à ça, puis peut-être essayer dans les quelques jours qui s'en viennent, de peut-être réaligner, peut-être un tir, je ne sais pas. Mais ça ressemble à notre société. Puis des fois, notre société a une empreinte sur nous, au lieu de nous laisser une empreinte sur notre société. Et
souvent, Noël aujourd'hui, on fête une fête où Jésus devrait être censément le cadeau, mais au bout du compte, les gens ne l'aiment pas, ils ne sont pas contents, on n'a plus le droit de le dire même, et on joue avec la boîte d'emballage plutôt qu'avec le cadeau lui-même. Et Jésus est le vrai cadeau, le cadeau au-dessus de tout cadeau. Et comme je disais, même, on dit à nos enfants, on leur donne des cadeaux, puis on dit, oublie pas, Noël, c'est plus que des cadeaux, puis on essaie de leur dire en quelques secondes. Mais cette année, j'aimerais ça nous encourager à peut-être amorcer quelque chose. Et Jésus, c'est le cadeau au-dessus de tous les cadeaux. Puis j'aimerais parler concernant les cadeaux, il me reste quelques minutes. Je vais faire un petit sprint rapide. C'est quelques éléments concernant un cadeau. Voyez-vous? Et la première des choses, c'est à réfléchir à propos du mot cadeau. Et la première chose, c'est de qui vient le cadeau? De qui vient le cadeau? Et c'est écrit que « car un fils nous est donné ». Voyez-vous, c'était un cadeau. Déjà, c'était un don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le Père est venu nous donner le Fils. Voyez-vous, c'est ce qu'il est venu faire. Et c'est Noël en Jésus, c'est le cadeau qui vient du Père. Et j'élaborerai pas trop parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a tellement plus qu'on pourrait dire, c'est tellement extraordinaire. Mais lorsque Christ est venu, c'était un cadeau du ciel, c'était le cadeau céleste. Il y a un café céleste qui est bien pâle à comparer du cadeau céleste, les amis. La deuxième chose, c'est la nature du cadeau. Non seulement de qui vient le cadeau, mais la nature du cadeau. Et que Jésus est le Fils de Dieu. Et la nature de qui il est. Il est tellement, voyez-vous, il est le roi, les mages l'ont reconnu, les bergers l'ont reconnu, même Hérode a eu peur et plus tard a fait tuer les enfants de 2 ans et moins à Bethléem. Pourquoi? Parce que il avait ce sentiment que c'était plus qu'un simple enfant. Voyez-vous, c'était le Fils de Dieu, né d'une vierge, par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce qu'on réalise le mystère de cette nuit grandiose où l'étoile a brillé et a scintillé de la part du ciel, une étoile qui n'est jamais revenue après. Elle est revenue sous la gloire, mais d'une autre dimension. Voyez-vous, c'est extraordinaire. Amen. La troisième chose, c'est la raison du cadeau. Quand tu donnes un cadeau, donc de qui vient le cadeau, la nature du cadeau et la raison du cadeau. Et le but, c'était le salut du monde. Je ne sais pas, est-ce que nous réalisons qu'on a encore l'occasion. Il y en a qui disent on ne peut plus vraiment parler de Jésus. Mais tu l'entends à Noël, pendant 1 mois de temps, direct après l'Halloween, ça commence les tunes de Noël. Puis il y en a qui n'aiment pas les tunes de Noël, mais au moins il y a un message dedans. Puis si vous n'aimez pas les tunes traditionnelles, ben il y a un album qui s'appelle In Excelsis Deo. Mais sans blague, il y a plein de bons. Regardez ce qui se passe. Les chrétiens sur la planète, tous les artistes, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ça sonne tellement. Il y a tellement de belles choses qui se passent pour annoncer l'Évangile. C'est un temps, les amis. La raison du cadeau. Amen. La raison de la saison. Amen. C'est Jésus. Jésus qui est venu pour sauver, qui est venu pour guérir. J'appelle la guérison sur toi. Amen. Pour délivrer, pour restaurer, pour redonner espoir. Amen. C'est pour ça qu'il y a la lumière. Amen. Partout. Quatrièmement, la valeur du cadeau. Et ceci me touche sans cesse, la valeur du cadeau. Vous savez, quand on met le prix, j'ai envie de dire que Dieu a mis le prix. Noël en Jésus, pensez à ça. Le prix, le poids de la gloire céleste. Que lorsque ce petit enfant est né, il y avait en lui, il partait nu dans ce monde, et il lui a fallu qu'il reparte, on va dire, à zéro, à partir comme un homme. Mais Christ, amen, né d'une femme. Et c'était tellement extraordinaire, le poids de gloire, le poids d'ingloire, inestimable
inestimable de la venue de Christ Jésus, Yeshua, le Messie qui est venu, les amis. J'espère que cette dimension va rentrer chez vous, qu'elle va faire sa place dans ce Noël cette année. Pensez-y un peu, Dieu qui a littéralement déployé le ciel. Quand Jésus est né, c'est pas juste un enfant qui est né, c'était l'accomplissement d'une parole qui était donnée de Dieu au diable. Dès la chute d'Adam et Ève, il a dit ceci, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. » Est-ce qu'on peut mettre le verset, s'il vous plaît? « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et lorsque Christ est venu, amen, la valeur du cadeau, voyez-vous, c'est ça la valeur du cadeau, c'est qu'il était l'accomplissement de cette parole déclarée que d'une femme sortirait un sauveur, sortirait la postérité de Dieu, entre la postérité qui sortirait au travers de la femme et celle-ci allait écraser la tête. C'est quoi? C'est la croix. Dès l'annonce lorsque la chute d'Adam et Ève est arrivée, il y a eu une annonce de salut d'un sauveur qui sortirait d'une femme. Et c'est extraordinaire. Je ne sais pas si ça vous excite encore, si ça vous ranime quelque chose en dedans, j'espère. Amen. Mais de réaliser que lorsqu'il est venu, enfin, le temps qu'il est venu, s'accomplissait cette parole, qu'il est venu pour écraser l'œuvre de l'ennemi dans ta vie. Il est venu le faire. C'est cette puissance qu'il est venu accomplir. Amen. Et non seulement cela, et il est venu, et lorsque la valeur du cadeau, c'est que Dieu a déployé le ciel non seulement pour venir, mais à cause qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il a pu t'atteindre. Voyez-vous, c'est ça la shot, c'est ça la grandiosité. Un nouveau mot, la grandiosité de ce message de Noël. C'est qu'il n'est pas juste né, il est né pour mourir jusqu'à la croix, entre deux brigands, pour toi et moi, à cause de toi et à cause de moi, et à cause de ça, parce qu'il est ressuscité le troisième jour, le message peut encore t'atteindre. Cette réalité, c'est la différence entre toutes les autres religions, et c'est pas la religion, c'est la relation, mais c'est justement cela qu'il est venu faire. C'est que ce Noël puisse, justement, quand on pense à ça d'année après année, qu'il puisse y avoir un de gloire en gloire dedans, qu'il puisse y avoir cette dimension qui s'installe pour pouvoir vraiment vivre la gloire de celui qui est né, qui est allé jusqu'à la croix et qui est ressuscité. Pense à ça, comment le ciel a déployé pour qu'il vienne. Le ciel s'est déployé toute l'histoire, amen, qui est arrivée. Mais après ça, le temps est fini, il faut que je finisse avec ceci. Mais j'aimerais juste vous dire, laissez-moi encore 3 minutes, OK? Je veux juste prendre le temps de vous dire. Non seulement le ciel a déployé qu'il est venu, mais tout ce qui a pu se faire pour se rendre à ce qu'il vienne, mais pour t'atteindre ensuite. Et là, c'est ici pour t'atteindre que tu es devenu la 5e chose que nous sommes, c'est les récipiendaires du cadeau, que tu acceptes le cadeau. Et c'est ce que je disais aux détenus. Je disais, vous pouvez retourner dans votre cellule comme vous êtes rentré, ou bien de retourner avec le Fils de Dieu dans votre cœur. Et à cause de ça, vous allez être plus libre que même des gens qui sont dehors de la prison. Est-ce que vous votez pour ça aujourd'hui? Et j'aimerais vous dire qu'il y a près d'une 40aine de personnes qui ont levé la main, qui se sont levées. C'était extraordinaire, les amis. Et je veux te poser la même question. Tu n'es peut-être pas détenu, mais tu es peut-être prisonnier de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui te tient. C'est peut-être une addiction, c'est peut-être la dépression, c'est peut-être la maladie. J'aimerais savoir, est-ce que tu voudrais laisser place à celui qui est venu et qui peut faire la différence aujourd'hui dans ta vie? Voudrais-tu être récipiendaire de ce cadeau aujourd'hui puis dire oui, je veux avoir Jésus dans mon Noël cette année? J'aimerais dire que la balle est dans notre camp rendu là. La balle est dans le camp, était dans le camp des détenus qui étaient là. Et certains d'entre eux
sont repartis avec la joie. J'en ai vu qui ne l'ont pas accepté, mais j'en ai vu plusieurs que ça a fini avec un party. Les gars étaient contents. Ils se serraient la main. Il y en a qui se sont donné des hugs, là, puis ils étaient contents. Voyez-vous, parce qu'il y en a qui sont chrétiens, hein, justement, parmi ces détenus-là. Il s'est passé de quoi, les amis? Mais ce qu'on voudrait dire pour toi en ce moment, pour ta famille, je veux appeler sur toi le salut, que cette année, Noël soit complètement un Noël différent. Je termine avec ceci. Je me souviens quand j'ai connu Nathalie, il y avait des fêtes en famille, de sa famille, et j'avais été chez ses grands-parents dans ce temps-là, et il y avait un piano, et on mangeait la tourtière, les atokas, tout le truc, puis à un moment donné, tout de suite après cela, ils vont aller au piano, et ils commençaient à chanter quelques chœurs et cantiques. Et tout le monde, on était autour de Yvon au piano, puis on se mettait à chanter. Puis j'avais été renversé de voir ce qui se passait là. J'avais jamais vu ça, un Noël comme ça, avec Jésus dedans. Il y avait Joël Spinks qui était là, la famille Spinks. Il y avait la famille Daniel W. Poulain avec Frank qui était là. Il y avait nos enfants et on chantait des cantiques. Ça, pas longtemps, peut-être une vingtaine de minutes, mais il y avait une place pour Jésus. Et j'aimerais vous encourager, si vous avez une guitare, que vous diriez d'essayer ça, de chanter peut-être un chant ou deux ou trois avec votre famille, puis de prendre le temps de chanter juste. Puis si c'est a cappella, vous n'avez pas de guitare, chantez, puis dites, je ne sais pas chanter, c'est pas grave, je chante mal, je chante faux, mais je chante pour l'agneau. Allez-y, faites de votre mieux. Mais que vous diriez d'essayer de prendre un petit temps juste pour dire, on laisse place à l'enfant qui est venu et qui est allé jusqu'à la croix, qu'il est né pour mourir, qui est allé jusqu'à la croix pour toi et pour moi. Hey, les amis, je ne sais pas si ça fait du sens avec vous, mais cette année, là, ce que je viens de vous dire, je vais essayer de le faire. Je vais demander à Sam d'amener sa guitare, je vais demander à Kevin d'amener sa guitare, puis on va faire des chants, on va faire quelques chants. Ça ne durera pas 3 heures, parce qu'ils peuvent s'attendre à une affaire de même avec une gang de preachers dans la maison, mais on ne fera pas ça. On va juste amener nos petits-enfants à pouvoir célébrer avec nous, puis que Noël devienne mémorable. Je vous souhaite ça, les amis. Je vous souhaite un Noël mémorable, et pour vous, votre famille, que vous et votre maison, vous puissiez servir l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, les amis. Puis, si vous n'êtes pas capable de le faire musicalement, prenez un album, prenez quelque chose, mettez de la musique, puis essayez de chanter avec. Faites quelque chose, soyez créatifs. Mais plus que joyeuses fêtes, je vous dis à tous, joyeux Noël, de la part de ma famille, de Nathalie, notre famille, les Gingras, mais aussi Lawrence Labbé et toute la famille, et ainsi que toute mon équipe, mes musiciens et tous ceux qui nous entourent, qui font partie de ce ministère. Que Dieu vous bénisse, les amis. Que le Seigneur richement vous accorde un joyeux Noël en celui qui peut tout. Je vous aime. On se voit pour le dernier Café Céleste 2024 la semaine prochaine. Après ça, on shift vers quelque chose d'autre. Que Dieu vous bénisse, les amis. Joyeux Noël. Bye bye.